Bonjour, c'est Pauline. Joyeux 1er mai les amis. Je vous souhaite tout plein de bonheur, vraiment du fond du cœur. Que vos vœux se réalisent, que vous soyez entourés d'amour, que que vous soyez vraiment heureuse et heureux grâce à ce muguet, grâce à ce 1er mai. Je vous envoie plein d'énergie positive, je vous aime. Vous êtes avec moi tout au long de l'année. Je pense à vous très fort aujourd'hui et je suis sûre que si on s'envoie tous des super énergies positives, on arrivera à faire ce que l'on veut. Oui, en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, nous sommes effectivement vendredi 1er mai. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour et c'est la fête du travail. Bonne fête, travail. Et là, ça prend tout son sens parce qu'on ne peut pas dire ces derniers temps, en tout cas pour la majorité d'entre nous, que nous avons beaucoup travaillé. En général, lorsqu'on voit, en plus, un vendredi 1er mai, lorsqu'on voit arriver ce genre de date, on est heureux, on est content, on se dit « Waouh, ça va nous faire un grand week-end ». Là, il faut avouer que si on pouvait sortir, ça irait, pourquoi pas. Mais là, on est un petit peu éteint quand même, c'est pas... Voilà, on n'est pas là comme d'habitude à dire chouette, on est en congé. Parce qu'en congé, on l'est depuis un moment, je le répète, pour la plupart d'entre nous. Moi non, les soignants non plus. Allez, on ne va pas refaire la liste, les caissières, les caissiers, les éboués, effectivement, tous ces gens qui nous aident à ce que la vie continue et à ce qu'on puisse continuer à manger, parce que c'est important. Donc, bravo à vous et un 1er mai que je vous dédie particulièrement et je suis sûre que je ne serai pas la seule à le faire. Bon, alors, en ce 1er mai, en ce vendredi plutôt, comme tous les vendredis, à la fin de la vidéo, vous allez avoir votre surprise du week-end. Bon oui, on reste gai quand même, allez, on y croit. Et puis surtout, alors là, écoutez-moi bien, parce que là, écoutez-moi, ce soir, je ferai un live exceptionnel. Le live du 1er mai. Oui, c'est-à-dire que ce sera tourné sur l'amour, toujours l'amour. Et puis, je vous donnerai encore, comme l'autre fois, ça vous a beaucoup plu, votre carte amour. Votre carte amour qui sera valable jusqu'à l'automne. Et oui, les énergies d'aujourd'hui, ce 1er mai, seront valables jusqu'à l'automne. Voilà. Et puis, vous verrez, il y aura une magnifique surprise dans ce live de ce soir. Ouh là là. Allez, on s'y retrouve donc aux alentours de 18h30, 19h. Ne vous inquiétez pas, ça sera signalé en début d'après-midi. Bien. Alors, n'empêche que là, on est vendredi et qu'on attaque notre vendredi. Alors, nous allons voir donc notre guidance lunaire d'aujourd'hui, bien sûr. Oups, quelle énergie. Quelle énergie. Allez, alors on va un petit peu déplacer tous nos petits objets qui étaient là pour la fête du 1er mai avec le petit muguet de tout à l'heure. Et oui, parce que tous ces petits cœurs, ils sont bien mignons, mais et nous, on a des guidances à faire là. Petits cœurs, petits objets mignons, mais qui nous gênent un peu. Allez, très bien. Les énergies de la journée. Voyons un peu. Et oui, le 1er mai, c'est l'entrée dans le printemps, la beauté, l'amour. Même sans que ce soit l'amour, c'est gai, c'est festif. Et bien aujourd'hui, moi je me souviens le 1er mai, dans le village de mon arrière-grand-mère, alors en dehors de la Saint-Jean, parce que évidemment, le 24 juin, il y avait le grand festin, enfin le week-end en tout cas qui suivait, ou juste avant. Mais je me souviens du 1er mai, il y avait un grand repas d'abord dans le village, le soir. Ah oui, il faisait déjà bon, c'était sous des grandes tentes de toute façon. Vous voyez, je meuble un peu, je vous... Puis en même temps, c'est rigolo parce que je fais de la place. Voilà. Et oui, c'était sympa le 1er mai. Enfin, ça l'est toujours, mais bon, cette année, c'est un peu tristounet, quoi. Voilà. Allez, donc maintenant, le côté relationnel ou amoureux. Il ne faut pas se laisser abattre, Mes amis, si on retiendra une leçon de cette pandémie qui nous est arrivée sur le dos, c'est il ne faut pas se laisser abattre. De toute façon, comme disait ma grand-mère, tout passe, tout lasse.
Allez, je suis avec mes ancêtres aujourd'hui. Voilà. Et puis, bien sûr, allez, c'est le dernier jour où on travaille avec l'oracle druidique des plantes. Ça tombe bien pour un 1er mai, avouez-le. Peut-être que quelqu'un va tomber sur le muguet. Et en fait, eh bien, la semaine prochaine, nous travaillerons avec un autre oracle. Vous verrez, il n'est pas très loin, il vous plaira certainement aussi beaucoup. Allez. Oh oui, normalement, là, en avril-mai, il faut travailler avec des oracles de plantes, de fleurs. Ça nous inspire. Bien. Alors, est-ce que vous voyez bien à l'écran? Tout est bon. Choisissez votre lune. Alors, si vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée, lâcher prise. Ah, moi j'aime quand il y a lâcher prise, parce que ça veut dire que c'est une journée où on n'a rien à faire. Alors, vous me direz, oui, mais bon. Non, mais je dis ça, mais bien sûr que c'est un très très grand raccourci. Et tous ceux qui savent faire des rituels ou des prières de lâcher prise savent que c'est extrêmement difficile, justement. Alors, lâcher prise. Aujourd'hui, la Lune, en ce 1er mai, vous envoie des énergies de lâcher prise. Regardez cette femme, moi j'aimerais bien faire comme elle. Je vous assure que je suis loin d'arriver avec mon corps à faire ce genre de choses, mais même quand j'étais jeune, je n'étais pas aussi souple que ça. Alors, vous voyez elle a vraiment pris une pause. C'est vrai que moi j'essaye quand même de prendre cette pause aussi. Je vais où je peux et c'est très drôle dans cette pause parce que plus on détend, en fait plus on vide sa tête et plus on se rend compte que le dos il descend. C'est drôle, c'est vrai, essayez, vous verrez. On se détend au fur et à mesure, même inconsciemment, sans s'en rendre compte. Et quand on détend sa tête, comme quoi tout est lié, eh bien les dorsales, clac, elles se détendent comme le cerveau, comme si, j'allais dire, mais effectivement, c'est pas comme si le cerveau envoie des ordres de détente. Et c'est rigolo parce qu'on gagne au moins 5 à 6 cm au fur et à mesure. Alors, vous voyez que il y a des gouttes bleues qui rappellent le côté émotionnel, sentimental, les plumes qui volent qui rappellent la légèreté. Ici, on a un petit ange, il est mignon comme tout. Et on a une plume rouge. La plume rouge, c'est l'émotion, mais amoureuse, ou tout au moins, disons, sentimentale. Hein. La plume rouge, c'est ce qui reste de passion. C'est la passion dans notre corps. Alors, ce n'est pas forcément sentimental, tourné vers une passion amoureuse, mais c'est une passion, la vraie passion que l'on a à l'intérieur de nous, qui nous est personnelle, hein, et qui est ici, qui ne s'en va jamais, celle-ci, qui fait notre base à nous. Alors, voyons maintenant les énergies vraiment de cette journée pour vous. Le voyage et la paix. Alors, le voyage, il est évident que c'est un voyage intellectuel, un voyage spirituel. Hein. Quand il y a du violet, on voit ce bateau qui est sur la mer avec juste quelques voiles blanches qui transparaissent. C'est un voyage spirituel, un voyage personnel. Quand on fait un lâcher-prise, on voyage, hein, on part, on se laisse porter par la vie. Et la paix, eh bien oui, hein, on y arrive, effectivement. C'est très difficile, c'est vrai, de lâcher prise et d'arriver à la paix. Il faut quand même une certaine expérience. Au départ, et surtout, mes amis, il ne faut pas abandonner. Au départ, quand on lâche prise, si vous voulez, on n'arrive pas jusqu'au bout. Il y a toujours des idées qui arrivent et on se dit « Ah, mais non !» Et puis, on essaye. Et un jour, vous verrez que ne pas abandonner, si vous n'abandonnez pas, eh bien, un jour, votre esprit, vous allez le sentir, va se vider vraiment. Et hop, vous allez ressentir quelques millièmes de secondes de paix, entrevoir ça, et vous verrez qu'après, vous y arriverez au fur et à mesure. Et je vous assure que ce jour-là, moi, ça m'est arrivé comme à toutes celles et ceux qui travaillent le lâcher-prise. Oh, c'est impressionnant. Tout d'un coup, on se dit, mais quelle vision sans mur, sans rien. Ça fait bizarre. Et après, ça fait presque peur. On se dit, mais oh, je suis dans le vide là. Et puis, mais ça dure vraiment, mais très peu. Et vous verrez qu'après, la deuxième, la troisième fois, alors là, on maîtrise entre guillemets, on n'est plus dans la peur en tout cas. Voilà. Alors, au point de vue strictement relationnel pour vous, aujourd'hui, la spirale des manifestations. Moi, j'aime beaucoup cette carte.
Alors, cette carte oracle, elle n'est pas très éclairée. Elle n'est pas dans des oranges, elle n'est pas dans des rouges, elle n'est pas dans des jaunes. Et pourtant, elle est extrêmement tonique. La spirale des manifestations, pourquoi elle est dans ces couleurs pastel? Parce que ce n'est pas vous qui agissez. Comme quoi? Vous voyez que le lâcher-prise ici, c'est pas pour rien. C'est autour de vous qu'on se manifeste à vous, qu'on vient vers vous, qu'on vous appelle. Eh bien aujourd'hui, je vous propose justement une journée où vous n'allez appeler personne. Vous allez vous dire « Waouh, pour une fois, Pauline qui nous dit toujours « Faites un effort pour ci, faites un effort pour ça ». Non, aujourd'hui, l'oracle vous dit « Ne joignez personne et regardez qui vous appelle en ce 1er mai. » Alors, je vous concède que très tôt le matin, attention, écoutez bien ce que je vous dis, comme c'est le 1er mai, vous allez pouvoir appeler votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-mère, votre maman, votre papa, vos frères et sœurs. Ça, c'est différent, vous me comprenez? Votre meilleur ami, si vous voulez. C'est le milieu familial proche, des personnes qui sont plus âgées que vous, ou pas, mais c'est voilà, c'est familial et c'est normal pour un 1er mai d'appeler ces personnes-là, surtout dans des moments de confinement où on sait que le week-end, on ne va sans doute pas se retrouver. Mais ça, c'est de la politesse et puis de l'amour filial, de l'amour parental, etc. Vos enfants, bon. Mais par contre, tout ce qui est extérieur à ça, comme un amoureux, peu importe, un mari qui serait loin et qui aurait été pris dans ce confinement et qui n'aurait plus pu bouger, ça arrive, hein, je sais qu'il y en a. Un fiancé, un ami un peu, alors pas le meilleur ou la meilleure amie, mais disons voilà des connaissances, etc. Ne bougez pas. Et vous allez voir qu'autour de vous, on va vous appeler. Il va y avoir des manifestations et là, vous allez, d'abord ça va vous faire plaisir, et puis dans ce lâcher prise, vous allez vous rendre compte qui tient à vous, qui pense à vous. Et vous savez, c'est très important de temps en temps de lâcher prise à ce niveau-là et de voir qu'est-ce qui nous arrive quand on lâche prise. C'est toujours, si vous l'avez remarqué, toujours très souvent au moment où on n'y croit plus, que ça arrive. C'est vrai, hein? Quelle est la plante qui vous est donnée aujourd'hui par l'oracle druidique des plantes? La bétoine. B-E-T-O-I-N-E. La bétoine. Alors, la bétoine, vous allez être assez étonné par ses propriétés. La bétoine, d'abord, hein, c'est une fleur qui appartient au genre des stachys. En fait, elle pousse franchement un peu partout dans le monde entier, bien sûr, même en Australie, en Amérique du Nord. Par contre, pas en Afrique aussi, un petit peu moins au Moyen-Orient, mais bon, en général, quand même, on peut la trouver partout. Alors, c'est vraiment une plante, à qui les anciens avaient attribué la protectrice de l'âme et du corps. Alors, en fait, si vous voulez, c'est une plante qui travaille beaucoup sur, en fait, les hémorragies. Enfin, à l'époque, bien sûr, maintenant, si on a une hémorragie, on va à l'hôpital. Mais à l'époque, les anciens la travaillaient beaucoup, mon arrière-grand-mère notamment, contre les hémorragies. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, on avait... si cette carte vous choisit, il est possible que vous soyez attiré par la guérison des blessures, justement, les vôtres ou même celles des autres. Lorsqu'un conflit intervient, souvent la douleur et les blessures en sont les conséquences. Et il n'est pas facile à ce moment-là de décider, par exemple, quand arrêter une dispute, quand arrêter l'hémorragie, si vous voulez. Quand, ou au contraire, quand la laisser suivre son cours, parce que les gens ont besoin de dire, ou nous aussi, on a besoin de dire. C'est un peu compliqué. Et d'autant plus que, par exemple, un couple qui est heureux, ou bien une entreprise qui augmente bien, ce n'est ni un couple ni une entreprise qui n'a jamais de problème et où il n'y a jamais de dispute ni de discorde. Mais par contre, si vous voulez, la bétoine, eh bien, elle vous envoie cette énergie-là. En fait, qui est-ce qui ne connaît jamais de conflit? Le conflit n'est pas le problème, mais c'est celui qui sait résoudre les tiraillements incontournables
dans toutes les relations et dans toutes les entreprises qui justement a la capacité de régler ces conflits, qui est au cœur de la faculté de guérison. L'abbé Toine qui nous parle de guérison nous parle forcément de maladie ou de conflit, puisque qui dit guérison dit qu'avant, évidemment, il y a eu des soucis. Donc l'abbé Toine, c'est vraiment un exemple de guérison par elle-même, enfin, qui dit c'est pas le problème d'avoir des conflits, etc. Comment dire, le vrai challenge, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça, comment je vais les régler et qu'est-ce que je vais faire de ces problèmes, comment je vais guérir, comment je vais me guérir, guérir les autres, guérir ce conflit. C'est une guérison. Et la guérison, c'est un mot qui est puissant. Vous voyez ici un masque celte. Et oui, parce qu'on est quand même sur l'époque des Celtes ici. Et ce masque celte, eh bien, il était utilisé justement dans les cérémonies de guérison. Mais guérison, d'accord, des blessures à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien. Il y a une personne qui était blessée, souvent elle mourait. Évidemment, ça s'infectait. Donc, on se servait beaucoup de l'abbé Toine. Mais c'était aussi des blessures dans la tête, des blessures psychiques. Eux ne connaissaient pas les psys à l'époque. Et ils faisaient boire des tisanes de bétoine parce que elle avait, alors après, est-ce que c'est vrai, ça je ne sais pas, mais elle avait cette faculté de guérison, hein, quel que soit le mode d'emploi que l'on en faisait. Donc, si vous avez la bétoine et en même temps ce lâcher-prise, eh bien, il est évident que vous avez en vous des pouvoirs de guérison, ou bien vous devez vous-même vous guérir, et il n'est pas lieu aujourd'hui de sortir ou d'aller, disons, vers les autres. Alors, on l'a dit, à part ceux que vous aimez, qui attendent un message de votre part, ne serait-ce que par une politesse d'âge, par exemple, hein, je veux dire. Mais voyez qu'aujourd'hui, vous devez effectivement attendre que les autres se manifestent pour vous, car vous êtes dans ce lâcher-prise et vous laissez venir les autres en vue de cette guérison. Vous avez assez travaillé, vous avez fait une grande réflexion, vous avez pu aider les autres à d'autres moments, et c'est même certain. Aujourd'hui, vous êtes dans la paix et donc dans la guérison. Et donc, ces manifestations qui vont venir vers vous vont aider ce trajet de guérison. Voilà pour vous si vous aviez choisi la lune dorée. Si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui. Oh, faire silence, regardez. Alors vous êtes vraiment les deux groupes là, les deux tirages, les deux lunes sont dans les mêmes énergies. Faire silence, eh bien ça correspond un peu, pas tout à fait, hein, faire silence c'est pas le lâcher prise, mais quand même, disons que c'est une introspection aussi. Alors, faire silence, nous avons les arbres, la racine comme toujours, mais la racine particulièrement de visu de l'arbre, ainsi que les branches qui vont vers l'avenir. Donc faire silence, c'est accueillir en soi tout le côté ancestral que nous avons, le diriger dans le plexus solaire que vous voyez ici, très éclairé par une étincelle, avec toutes ces étincelles évidemment qui sont aussi toutes ces énergies à l'intérieur et autour de vous. Et puis, on repart vers l'avenir. Hein. On redirige les énergies à l'avenir. Alors, il y a vraiment donc une idée de se reconcentrer sur ces énergies personnelles, les booster, les nettoyer. Le plexus solaire, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si nos énergies du plexus solaire sont négatives, on est malade. Donc là, on fait une grande lessive, on nettoie bien tout, on pense, on prend les mauvaises pensées, mais non, mais oui, mais ça c'est moi qui dis ça, c'est moi qui le pense, la culpabilité, le truc aussi. Ouf, on nettoie, on respire, on fait une méditation, etc. Et puis, on repart, on fait repartir ces énergies vers l'extérieur, vers les autres, une fois qu'elles sont bien purifiées. Alors, parlons maintenant vraiment des énergies réelles, matérielles et spirituelles. Le cycle et la protection. Alors, vous voyez que là, le cycle, c'est un travail, en fait, faire silence, qui doit être effectivement un travail régulier. En ce 1er mai, eh bien, vous allez le faire en ce vendredi, veille de ce week-end. Vous êtes dans un cycle, c'est comme ça, c'est le vôtre, la lune vous le dit, où vous êtes arrivé à, c'est pas trop propre là, hein, il y a beaucoup de calcaire, il y a beaucoup de... il va falloir mettre les produits qu'il faut,
la petite lingette à l'oxygène, enfin, vous voyez, bon. Et donc, c'est le cycle, c'est-à-dire vous êtes arrivé au bout du cycle, et donc maintenant, il faut un peu nettoyer. On nettoie non seulement le linge, mais la machine avec les produits, on décalqué. Vous savez, voilà, quand on nettoie tout, quoi, voilà, dedans, dehors. Et on refait un cercle de protection. C'est votre cercle de protection qui est un peu abîmé. C'est pour ça que ce sont des choses qu'il faut faire au moins une fois par semaine. Si on travaille dans le magnétisme avec les autres, et puis une fois par mois, c'est largement suffisant. Si on travaille pas spécialement avec le magnétisme ou les autres, voilà. Et le cercle de protection, donc on vous dit aujourd'hui, il faut le refaire. Donc vous allez non seulement bien nettoyer votre intérieur, rebalancer vos énergies et ensuite vous refaites votre cercle de protection blanc autour de vous. Aujourd'hui, il y a du boulot. Je vous rappelle comment on fait un cercle de protection. Il suffit, et quand je dis il suffit, c'est vrai, il suffit de se mettre dans une position dans laquelle on peut se détendre, pas de crispation musculaire. Vous pouvez vous allonger, il n'y a aucun problème, vous mettre dans une position de yogi comme ici, mais il faut que vous soyez détendu. Donc vous commencez par faire une détente de tous les muscles de votre corps en commençant par le haut du crâne, les yeux, le visage, la bouche qui sont souvent tendus. Vous avez compris, le cou vous connaissez, les épaules, les bras, tout doit être bien détendu jusqu'au bout des pieds, les orteils et tout. Une fois que vous avez fait ça, ça prend bien 10 minutes quand même, surtout si on n'est pas habitué, presque plus, parce que chaque fois on se retend, on redétend. Et bon, une fois que vous avez fait ça, eh bien justement, donc vous commencez à visualiser dans votre esprit sans vous tendre pour autant. Il n'y a que l'esprit et les yeux qui éventuellement, vous fermez les yeux, tournent à l'intérieur de leurs orbites. Vous commencez à imaginer un cercle, il peut partir de votre tête ou de vos pieds, mais de l'un des deux. Soit le cercle part de la tête, vous le visualisez au-dessus et vous tournez et vous revenez. Et tant qu'il n'est pas bien propre, tant qu'il y a des aspérités, tant qu'il y a des trous dedans, hop, vous circulez, vous le voyez au fur et à mesure, la lumière blanche bien devenir bien épaisse, bien cotonneuse. Il y a un moment où vous sentez que c'est bon. Soit vous partez des pieds et vous faites pareil, vous entourez votre corps. Voilà, ça c'est le cercle de lumière de protection, c'est à la portée de tout le monde. Pas la peine d'aller chez des gens pour le faire. Voyons maintenant au niveau relationnel. Après la tempête. Alors vous voyez qu'il faut le refaire, ce cercle de protection. Il est même symbolisé ici avec les petits astéroïdes ou je ne sais quoi, les petites pointes autour du soleil. Hein. Et puis le hibou, la chouette, qui prend ses affaires, sa petite valise, hein, c'est sa valise, hein, un peu labyrinthée, hein, c'est un labyrinthe, elle en a vécu des choses comme vous. Mais on est après la tempête. Donc, il y a eu les tempêtes, vous nettoyez tout ça, vous refaites votre cercle de protection et hop, vous repartez dans la vie. Alors, relationnellement, ça veut dire quoi ? Eh bien, relationnellement, ça veut dire que vous avez dû avoir des soucis avec certaines personnes récemment, des tempêtes, des complications, et que là, maintenant, vous avez dépassé ça. Vous vous êtes reboosté, protégé, et donc, vous pouvez maintenant repartir sur votre route, même recroiser les gens qui vous posent problème, énergétiquement ou en parole, hein, en geste, en mouvement. Vous êtes protégé pour un moment, vous pouvez repartir. Alors, c'est pas facile, parce que vous êtes un peu dans un cycle, et là, vous repartez avec votre maison, avec vos affaires. Alors, pas forcément réellement, mais ça peut être aussi réellement, bien que ce ne soit pas trop le moment de déménager, parce que je ne sais pas où vous allez trouver des déménageurs, mais en attendant, vous êtes sur une phase où vous reprenez votre envol de repartir vers d'autres relations, hein, vers un milieu social différent, d'autres relations, vous laissez un peu, vous avez compris qu'il faut vous protéger, qu'il y a des gens à laisser de côté. Ça, c'est important, hein. Quand on a le cercle de protection et puis le faire silence, ça veut dire qu'on a laissé s'introduire des gens indésirables, et ouais, des indésirables qui vous abîment, et justement là vous repartez, le labyrinthe, vous avez bien réfléchi, vous les avez enfermés, hop, vous allez jeter tout ça à la poubelle et vous allez pouvoir retrouver une bonne vie. Pour vous, donc la verveine, ça ne m'étonne pas. Alors la verveine, vous savez quand même, qui ne connaît pas quand même la verveine, donc la verveine qui soigne les indigestions, hein, notamment, la verveine qui calme tout ce qui se passe dans le ventre. Donc vous voyez que c'est pas pour rien, parce que là c'est votre ventre, hein, que vous transportez.
Donc vous voyez que vraiment la verveine ne vient pas à vous pour rien. C'est une plante vraiment médicinale qui guérit aussi. Là on était dans la guérison un peu, comment on peut dire ça, on avait dit, oh excusez-moi, ça y est, j'ai plus parce que là maintenant je suis là, alors hémorragique. Mais là, c'est pas du tout ça. Là, au contraire, vous voyez, c'est une guérison, la verveine, centrée dans le corps pour libérer justement le plexus, dans le ventre, pardon, pour libérer le plexus solaire et puis pouvoir se réépanouir. D'ailleurs, vous voyez le petit lapin de Garenne qui plouc, 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 qui est libre. Hein. Il n'y a rien de plus libre qu'un lapin dans la campagne. Et donc, on va voir de plus près pourquoi cette verveine. Alors, vous allez voir pourquoi, pour vous, justement dans ce cadre-là, hein, la verveine est vraiment une grande guérisseuse. Alors, tout d'abord, sachez que la verveine, elle vit franchement dans la plupart des régions d'Europe, d'Afrique, du Nord, de l'Asie. Hein. C'est vraiment une plante pérenne qui peut atteindre jusqu'à 80 cm de hauteur et elle fleurit comme ça par des petites fleurs qui vont du rose très pâle au violet au mois de mai. Justement, vous voyez comme quoi, comme ça tombe bien. Elle vous est vraiment attribuée, cette verveine. Alors, sur l'image, on voit donc ce lapin qui est libre, hein, qui saute, qui fait ce qu'il veut. Et là, nous avons une outre de miel pour vous indiquer que vous allez retrouver de la douceur dans ce ventre qui gargouille, où il y a un tas de choses qui grouillent, qui vous font mal au ventre, et ouf, vous avez pris des coups de poing. Eh bien, voilà du miel, de la douceur. Le miel, c'est toujours cette idée de douceur. Alors, si cette carte est venue à vous, c'est que vous pouvez vraiment, on a même un sentiment de magie de guérison, ça veut dire que vous allez avoir de la chance, vraiment. La tristesse et les obstacles apparents vraiment vont s'éloigner de vous parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Vous voyez ce cercle de protection, ben ça va faire jeton, clon, et la verveine, elle vous confirme ça, vraiment. Alors, vous êtes dans un cycle, tiens, comme par hasard, vous rentrez dans un cycle bénéfique qui se met en mouvement, tiens, comme par hasard, hop, on enlève tout ce qui est mauvais, comme quoi, il n'y a rien de neutre, et vraiment, vous allez avoir des actions positives autour de vous de la part d'autres personnes, ce qui, vraiment, à votre tour, va vraiment, enfin c'est votre tour, améliorer votre vie. Alors, vous voyez pourquoi cette idée de miel? Parce que les druides faisaient des offrandes de miel ou de lait, justement aux plantes qu'ils ramassaient. Ben oui, comme ils coupaient les plantes, les druides, d'abord ils coupaient les plantes avec une serpe d'or pour justement, comment dire, ne pas laisser de risque de rouille, ne pas entamer la plante, qu'elle puisse après redonner. Les druides avaient évidemment, ont sans doute un grand respect des plantes. C'était comme des êtres vivants pour eux. Eh bien, là, le miel, si vous voulez, ils offraient du miel ou du lait, parce que à l'époque, c'était ce qui représentait la douceur. Le lait, c'était la vie. Hein. Quand un enfant naît, on le nourrit au lait. Si on n'a pas de lait, il meurt, hein, surtout à l'époque. Là encore, maintenant, on a des laits de substitution, heureusement pour nous. Mais voilà, c'était le symbole de la croissance, de donner vie. Hein. Eh bien, vraiment, c'est ça, c'est ce symbole-là. Alors, vous êtes vraiment dans ce symbole où les gens vont enfin vous rendre, sans doute, de belles choses que vous avez faites, mais en tout cas, ils ne vont plus avoir la capacité de venir vous perturber parce que vous avez fait ce qu'il faut autour de vous. Alors, si cette carte vient à vous, c'est que vous entamez un tel cycle. Hein. Et aussi de par vos propres actes de bonté, ne l'oublions pas. Ce genre de choses ne vient pas aux gens qui ont assassiné d'autres personnes, que ce soit au sens propre d'ailleurs comme au figuré. Ça, c'est un juste retour. On sent que cette guérison, elle vient, que le hibou, il peut aller jeter tout ça, mais parce que vous-même, vous avez beaucoup de bonté en vous et que vous vous êtes souvent dévoué pour les autres. Alors, jadis, on croyait aussi que la verveine favorisait le règlement des disputes. C'est incroyable, on en donnait beaucoup aux couples, surtout en confinement. Moi, je pense que vraiment, on aurait dû s'en servir énormément. Et cette carte annonce qu'on fait vraiment appel à vous pour résoudre aussi des conflits ou réconcilier deux positions opposées. Vous voyez, avec votre protection, on va même vous reconnaître une capacité d'aider pour arriver à apaiser les conflits.
Alors cette carte, elle peut aussi suggérer que vous allez être inspiré dans votre vie créative, et oui, l'inspiration est appelée Awen par le druidisme aussi, et c'est un des noms de cette carte, Awen. Donc la créativité, comme tout ce qui existe dans la nature, elle est forcément cyclique, et il se peut que vous entamiez un nouveau cycle vraiment d'épanouissement créatif. Vous voyez, à vous protéger, nouveau cycle, on enlève ce qui n'est pas bon, et bien on a du coup des choses qui sont en nous, peut-être depuis longtemps, et qui enfin, grâce finalement à cette espèce de confinement, vont émerger et vont finalement conserver dans nos vies une place à laquelle on n'aurait jamais pensé. Donc la verveine, si vous avez l'occasion d'ailleurs d'en acheter à la pharmacie, sous forme de plantes, d'huile essentielle, pour le coup, vous pouvez vous en servir justement tout ce week-end. Ça vous fera beaucoup de bien, elle vous protège en ce week-end et vraiment ça serait bien pour vous. Donc voilà pour vous, l'oracle druidique des plantes vous a envoyé la verveine. Alors maintenant mes amis, nous allons voir le côté astral, les transits d'aujourd'hui en ce 1er mai sur la Lune, et je dois bien vous le dire, ça n'est pas joli, 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 joli. Donc vous voyez que ça n'est pas pour rien qu'on est un peu dans lâcher prise, faire silence, en fait qu'on est encore un peu, malheureusement, ce 1er mai, recentré sur nous-mêmes. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Donc ça, c'est tout de suite, avec le défi qui suivra. Regardez aujourd'hui les aspects que reçoit notre Lune. C'est quand même très compliqué, très difficile. On a un gros bloc d'aspects difficiles et heureusement, nous avons notre Vénus qui nous sauve un peu. Alors, tiens, j'ai mis mon soleil à l'envers. Mais c'est vrai que ce n'est pas faux d'ailleurs. Il est à l'envers. Alors, nous avons d'abord ce gros bloc que l'on a déjà rencontré de Soleil, Mercure, Uranus, tout ça en Poisson, avec Lilith, qui envoie vraiment des aspects difficiles à la Lune. Alors, manque de tonus, manque d'envie de discuter, on garde les choses pour soi, stress dans l'estomac, dans le ventre, Lilith, culpabilité, on pense au passé, à des choses qui se sont mal passées, les idées elles viennent, boum, boum, boum. Mars, on est très énervé, un mauvais aspect de Mars, c'est l'énervement. Et la Lune en Lion, donc aujourd'hui elle est dans le 2e et 3e décan du Lion, donc dans le week-end, elle passera bien sûr donc en Vierge, et nous la retrouverons lundi en Balance. Comme il n'y a pas de taroscope ce week-end, sachez quand même que la Lune ce week-end, Vierge, sera chez vous entre le 1er et le 3e décan. Donc, mais aujourd'hui, vendredi 1er mai, elle est dans le Lion 2e décan, elle va jusqu'au 3e décan, jusqu'à ce soir, cette nuit. Donc, le Lion, c'est dynamique. Le Lion, on l'a dit déjà, c'est le signe du soleil. La rencontre entre la Lune et le soleil, c'est toujours quelque chose de dynamique. C'est la nouvelle Lune. Mais là, il faut avouer que tout ça est un peu éteint, ou tout au moins énervé, stressé par ces aspects. Mais, heureusement, nous avons Vénus, planète de la beauté, de l'amour et des finances aussi d'ailleurs, qui est positive à la Lune aujourd'hui. Alors, en fait, cette Lune, finalement, comme énergie, elle nous envoie un ressenti d'état de fatigue, quand même, il faut bien le dire. On va se lever ce matin, on va être fatigué. Pourtant, je pense qu'on ne fait pas grand-chose pour la majorité d'entre vous, mais c'est une fatigue un peu morale aussi. Et puis, on va se regarder dans la glace et on va se trouver sans éclat. Oui. Alors, grâce à Vénus, qui va nous dynamiser, vous allez voir que c'est finalement une journée pour, malgré ces aspects difficiles, pour retrouver notre énergie de beauté, ce qui nous rend beau, ce qui vraiment nous met dans un état de séduction ou bien dans un état de bien-être. Alors, mon défi d'aujourd'hui va être le suivant. Et en plus, comme le week-end arrive, je pense qu'on peut se permettre cela. Vous allez prendre du temps, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, pour vous faire beau, vous faire belle, ou tout au moins rectifier les petites choses que vous avez un peu laissées aller ces derniers temps. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de laisser aller ces derniers temps dans les physiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus trop au travail,
parce qu'on se laisse un peu aller, on n'est pas très motivé quand on ne voit pas grand monde. C'est vrai qu'à part de prendre la douche et la question de l'hygiène, mais sinon, bon, on met un peu moins de pommade sur le visage, on n'est pas trop bien épilé, disons les choses en tout cas, moi je reconnais que c'est un petit peu mon cas. Alors, vous allez aujourd'hui, en ce 1er mai, prendre du temps pour vous faire belle, pour vous faire beau. Alors, on ne peut malheureusement pas prévoir un joli massage pour ce week-end, un petit week-end, je sais pas moi, de promenade, de marche, encore que peut-être qu'on peut un peu le faire quand même pour retrouver un peu de santé, hein, mais vous allez faire un peu le point de vos pommades, de toutes les choses qui vous aident pour votre peau. Vous allez regarder vos ongles, vous allez regarder vos sourcils, et même les hommes, vous allez regarder votre barbe, vous allez regarder vos cheveux, vous allez regarder, enfin bref, tout ce que vous avez envie de regarder, et vous allez faire un petit, disons, une petite toilette de beauté. Voilà. Donc ça, c'est pas un gros défi compliqué. Et puis une fois que vous aurez fait ça, vous ouvrez votre ordinateur avec Skype ou ce que vous voulez, la vidéo, et vous appelez quelqu'un ou plusieurs personnes. Voilà, moi ça va aujourd'hui, je te souhaite un beau 1er mai. Vous serez resplendissante ou resplendissant. Ça, c'est important pour se donner le moral et le donner aux autres. Et maintenant, justement, eh bien, on est vendredi. Ça tombe bien, c'est le 1er mai. Notre surprise du week-end pour vous. À tout de suite. Alors maintenant, voici votre surprise du week-end. Et pas n'importe quel week-end quand même, hein, puisqu'on est le week-end du 1er mai. Alors même si ce n'est pas un 1er mai comme d'habitude, avec autant de liberté, de tranquillité, de déplacement, on achète le muguet, il y en a dans toutes les rues, là c'est sûr ça ne va pas être ça. N'empêche que, eh bien, rien ne nous empêchera de fêter ce 1er mai, d'apporter notre petit bout de bouquet ou bien de l'envoyer par internet aux gens que l'on aime. Et oui, on peut quand même le faire, ne serait-ce que de leur passer un petit coup de fil, joyeux 1er mai, ou même en texto, une belle image d'un petit bouquet de 1er mai. Bref, je ne vais pas vous apprendre tout ça à mon âge, vous le savez, il y a un tas de techniques quand même pour envoyer un petit bouquet de 1er mai. Alors, cette surprise de ce week-end, vous allez d'abord choisir votre papillon. Papillon rouge, papillon jaune, papillon blanc, ce sera votre surprise. Choisissez. Allez, c'est parti. On mélange. Attention. Si vous avez choisi le papillon rouge, votre surprise sera une petite fête. Alors, je ne sais pas comment, ou une prévision de fête, mais en tout cas, vous allez pouvoir fêter quelque chose ce week-end. Oui. Si vous avez choisi le papillon jaune, oh, ça c'est joli ça. Une idée d'avenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la surprise d'idée d'avenir? Eh bien, on va vous proposer quelque chose pour l'avenir. Dans ce week-end, oui, vous allez traverser un pont et aller vers le soleil qui se lève, l'aube. Donc, une très belle surprise. Presque magique. Si vous avez choisi le papillon blanc, alors là, c'est un peu différent. C'est toujours, une idée d'avenir, mais là, il faut avoir ouvert les fenêtres. Donc, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos mains, vous ouvrez votre corps et une idée lumineuse, on va vous l'envoyer, ou bien vous allez recevoir un cadeau, et oui, de l'extérieur, une idée, un cadeau. En tout cas, on va vous joindre. Voilà votre surprise de ce 1er mai, de ce week-end du 1er mai. Bon, ce ne sont pas des conditions idéales, on l'a déjà dit 100 fois, mais n'empêche que l'amour, c'est l'amour, il traverse toutes les frontières, tous les nuages, tous les pays, le monde entier, la terre, l'univers. Donc, je vous envoie, moi en tout cas, plein d'amour. Je fais ce que je peux vraiment pour bloum, bloum, bloum,
Des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs, il y en a partout. Et je vous dis donc magnifique week-end à vous et à lundi.